La Côte d'Ivoire lance la première bourse d'Afrique francophone spécialement dédiée au secteur agricole, la bourse des matières premières agricoles. Et le vendredi 30 mai a marqué sa première journée de cotation, outre celle symbolique effectuée lors du lancement le mercredi. Concrètement, comment elle va fonctionner? Pour le moment, seule la noix brute de cajou, la noix de cola et le maïs, pour lesquels la Côte d'Ivoire occupe les premiers rangs mondiaux et régionaux, sont concernés. Avec le temps, la liste pourrait être étendue à d'autres matières premières agricoles comme l'EVA, le palmier à huile. Donc, voici comment cela va se passer. Selon les responsables de la bourse agricole ivoirienne, les producteurs peuvent livrer leurs stocks aux entrepôts homologués ou agréés situés près des zones agricoles. Ces producteurs reçoivent alors un récépissé qui sert de titre de transaction à la bourse. Maintenant, que feront les producteurs? Avec le récépissé obtenu chez les entrepôts agréés, les producteurs vont ensuite se rendre chez un courtier pour les aider à vendre leur production en ligne via la plateforme de la bourse. Le courtier, c'est cette agence-là qui va proposer aux industriels, aux transformateurs ou aux exportateurs les matières premières agricoles. La bourse des matières premières agricoles de Côte d'Ivoire, selon le gouvernement ivoirien, va permettre à l'Afrique et plus particulièrement à la Côte d'Ivoire de mieux financer l'ensemble de la chaîne de valeur. L'agriculture en Côte d'Ivoire emploie plus de 60% de la population et représente environ 40% des recettes d'exportation selon le gouvernement ivoirien. Toujours selon la même source, la Côte d'Ivoire est la 9e puissance économique africaine, la 2e en Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas tout. Elle est le premier pays producteur mondial de noix de cajou, premier producteur de cacao dans la sous-région, premier producteur et exportateur de cola, tenez-vous bien, au monde, et le premier producteur africain de caoutchouc naturel, puis le 3e au monde après la Thaïlande et l'Indonésie.